Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et franchement on va faire un truc simple. Ça va être un What's in my phone parce que vous avez été plein sur Instagram à me demander ce format de vidéo, savoir ce que j'avais dans mon téléphone, comment j'éditais et retouchais mes photos. Alors je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. La vidéo devrait pas être trop longue. Et déjà merci, genre on a doublé le nombre de vues comparé à la première vidéo. Et juste pour ça je suis hyper content, vraiment ça me pousse encore plus à continuer YouTube. Vous êtes plein à m'envoyer des messages qui sont juste incroyables, vraiment. Donc je suis hyper content, hyper touché. On continue aujourd'hui, on enchaîne sur un What's in my phone. Alors pour ceux qui me connaissent, attendez, je me recule, on sera mieux comme ça. Pour ceux qui me connaissent, j'ai deux téléphones. J'ai un iPhone 11 en téléphone perso et j'ai un iPhone 8 Plus en iPhone Pro. Présenté aujourd'hui le iPhone 11 puisque c'est mon iPhone perso et c'est là où j'ai toutes les choses les plus toutes les choses pour retoucher mes photos, etc. Sur le iPhone 8, en vrai je m'en sers parfois pour prendre des photos et tout, mais c'est quand même quelque chose d'hyper pro. Donc en général je m'en sers pas trop, j'avoue. Je le laisse plutôt de côté et là en période de confinement encore plus genre. Donc je vais faire tout ça en même temps que vous. On va découvrir ensemble du coup tout ce qu'il y a sur mon téléphone et comme ça après on pourra avoir un aperçu global. Alors déjà quand vous arrivez sur la première page de mon téléphone, vous pouvez voir ici que j'ai toutes les choses les plus indispensables, genre vraiment tous les jours au quotidien, des choses que j'utilise vraiment tout le temps pour le coup, que ce soit FaceTime, genre FaceTime c'est un truc que j'utilise tout le temps avec ma famille ou avec autres. Je vous mets tout ici du coup, je me décale un peu même parce que sinon vous allez pas voir. Donc ouais, c'est vraiment un truc indispensable. Et après du coup on va avoir les mails. Les mails c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Pour ma vie perso, pro, c'est un truc que j'ai tout le temps d'actif sur mon téléphone, que ce soit Outlook ou Gmail, vraiment c'est le truc que j'utilise le plus. Je reçois tout par mail, je déteste recevoir des trucs en papier chez moi, donc que ce soit mes fiches de paye, mes avis d'imposition, tout ce qui va avec, franchement je déteste recevoir du papier. Pour moi déjà ça m'encombre et en plus de ça je trouve que c'est pas hyper pro au niveau écologie. Donc j'évite en général d'avoir trop de papier dans ma boîte aux lettres. Donc en vrai je me fais tout envoyer sur internet. Ensuite vous allez avoir l'appli photo. C'est vraiment la chose la plus indispensable pour moi ici sur ce truc. Vraiment sur ce téléphone c'est le truc que j'utilise le plus au monde. Et je fais des albums de tout et de n'importe quoi. Donc là par exemple vous pouvez voir que j'ai un album, je chiale. Genre je suis quelqu'un qui pleure tout le temps. Et à chaque fois que je pleure je me prends en photo. Donc je vous laisse découvrir avec moi l'horreur. Genre vraiment, je prends tout et n'importe quoi en photo, je suis complètement débile avec ça. Et j'ai toujours du coup de tout, vous voyez, genre mes photos, j'ai de tout. Là, par exemple, c'est pour faire mes miniatures YouTube. Ça, c'est mon Instagram. C'était pour mettre sur ma dernière vidéo YouTube. Là c'est mes stories puisque mes stories s'enregistrent automatiquement. Et d'ailleurs ça faut que je supprime parce que c'est très chiant. Ça c'est mes dernières photos que vous avez sur Instagram. Et je prends toujours une tonne de photos. Là c'est clairement parce que j'ai de l'eczéma en ce moment sur ce putain de doigt. Et ça me rend fou. Mais bon malheureusement je fais pas avec. Et ça c'est ma best photo du moment. D'ailleurs je la mets en favori parce que vraiment je la trouve exceptionnelle. Genre ok, anyway pour l'appli photo. Ensuite je vais dans appareil photo. Et appareil photo pour moi c'est la chose clairement la plus indispensable au monde puisque c'est un truc que je fais tout le temps. Genre vraiment je me prends tout le temps en photo sur tout et n'importe quoi. J'aime trop ça. Là vous me voyez d'ailleurs du coup. Mais voilà, bref c'est un truc que j'utilise tout le temps. J'utilise tous les modes, genre les trucs ralentis, accélérés, enfin bref c'est un truc que j'utilise H24. Après le reste des applications pour le coup j'utilise pas trop. Synnote c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, genre vraiment. C'est un truc que j'utilise H24. Vraiment pour tout noter, tout et n'importe quoi. C'est un truc dont je me sers tout le temps. Vraiment tout le temps. Et après sur cette page là, en vérité c'est à peu près tout. En bas vous voyez du coup sur ma petite barre que j'ai toujours les choses les plus indispensables. Donc appel, pour moi appel c'est le truc dont je me sers 1000 fois par jour. Vous voyez d'ailleurs que mon livreur DHL m'a appelé genre 10 fois dans la journée. Il était insupportable, il se trompait de numéro, il m'appelait moi, genre le mec a pas compris. Après j'ai aussi WhatsApp et WhatsApp c'est un truc dont je me sers mais 24/24. C'est le truc qui est le plus indispensable pour moi. Pour le coup je m'en sers vraiment à longueur de temps pour communiquer avec mes clientes, avec ma famille et autres. Donc en vrai c'est un truc indispensable pour moi. Messages en vérité je regarde jamais puisque comme vous pouvez le voir je ne regarde jamais mes messages clairement. Donc si vous m'envoyez des messages sachez que c'est archi mort. Sur la deuxième page du coup vous pouvez retrouver les applis que j'utilise en vrai quasiment tout le temps. C'est-à-dire Instagram, c'est l'application sur laquelle je passe je pense le plus de temps. Vraiment. Et là on arrive sur Kardashian en plus qui est juste une bombe atomique. Bref, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai plein de gens qui me demandent qui est mon crush et tout.
et ils vont parler à des gens qui me suivent pour savoir qui est mon crush. Genre trop bizarre, des gens qui me suivent même pas en plus. Donc bref, Instagram c'est l'application que j'utilise en général le plus, vraiment le plus pour le coup. C'est la chose sur laquelle je passe le plus de temps avec TikTok. Faut savoir que TikTok, j'y passe je pense les 3 quarts de mon temps, vraiment. Je passe ma vie sur TikTok, c'est un truc de fou. Je regarde tout et n'importe quoi, c'est l'application que je préfère en ce moment. TikTok, vous êtes des tarés, vraiment, j'aime trop ça. Ensuite, la musique, je l'écoute sur Spotify parce que j'ai un abonnement. Après, j'ai Facebook, mais Facebook, en vrai, j'y vais jamais. Genre, je regarde juste les actualités et parce que j'ai toute ma famille et tout dessus. Donc, en vérité, c'est quand même vachement plus simple pour moi. Sur cette page-là, j'ai Messenger, Twitter, Snapchat. Il faut savoir que Messenger et Snapchat, c'est des choses dont je me sers absolument jamais. Messenger, c'est vraiment quand ma famille m'écrit ou autre, ma famille qui vit à l'étranger. Snapchat, je m'en sers absolument jamais. C'est un compte perso et j'ai que mes potes de Saint-Malo qui m'y écrivent. Mais franchement, j'y vais absolument jamais, jamais, jamais. La preuve en est, genre, j'ai plein de trucs, plein de notifications qui prouvent que je ne fous jamais les pieds sur cette appli. Et ensuite, on a Twitter. Genre, Twitter et TikTok, c'est vraiment les deux choses indispensables à ma survie le soir quand je vais me coucher. C'est les trucs que je regarde absolument tout le temps. Genre, vraiment pour me tenir informé de tout. Je vais sur Twitter et franchement, à chaque fois qu'il y a un bug Instagram ou autre, je me réfère à Twitter. C'est vraiment le truc sur lequel vous vous référencez sur tout. C'est fou, Twitter, j'aime trop. Et après, on va avoir du coup Captain, Uber et toutes ces applis là indispensables à ma survie. Puisque, comme vous le savez, quand je suis à Paris, je ne prends absolument pas le métro. C'est un truc que je déteste et qui plus est, je vis sur la ligne 13. Alors, je vous laisse imaginer la merde que c'est. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que les créateurs de Paris se sont dit on va faire chier les Parisiens, on va créer une ligne 13. C'est la pire ligne possible et imaginable sur cette planète. Elle est hardcore. Tous les matins, elle bug. Quand je prends le métro, franchement, c'est la merde de fou, qu'on se le dise. Genre, de toute façon, j'ai l'impression de sentir les aisselles des uns et des autres. Ça me rend fou. Il est 8h du mat, vous sentez la sueur. C'est quel bail en fait. Je comprends pas. Vous voulez que je vous file un déo, c'est comment? T'as pas d'assez d'oseille, je t'en file un. C'est un truc de fou. Bref, c'est un truc, ça me rend fou. Le métro, c'est un truc que je déteste plus que tout au monde. Donc no way, genre vraiment. Et j'ai quand même l'appli RATP parce que mine de rien, parfois j'ai plus d'oseille, mon compte crie famine, donc je suis obligé de prendre le métro. Je fais le mec, mais en vrai j'ai pas le choix. Et j'ai l'appli Oui SNCF qui est clairement une des applis que j'utilise le plus puisque ceux qui me connaissent savent que je voyage beaucoup. En général, je fais une fois par semaine l'aller-retour Paris-Marseille. Ensuite, je vais avoir l'appli Netflix dont je me sers franchement rarement. Je suis pas très série, je suis pas très film et tout. Je regarde pas du tout la télé. Après, vous avez Le Bon Coin. Le Bon Coin, j'adore. Vraiment, je peux passer la plus claire de mon temps sur Le Bon Coin à chiner tout et n'importe quoi. Dès que j'ai envie d'acheter un truc, je regarde sur Le Bon Coin. Genre, je sais pas pourquoi je suis psycho. J'achète jamais, mais genre, je regarde toujours ce qui se fait. Je suis complètement à l'ouest avec ça. J'envoie des messages aux gens et tout, alors qu'après, je leur réponds pas. Miskin. Franchement, si vous voyez cette vidéo et que je vous ai déjà parlé, c'est normal. Je suis un clochard. Et j'étais à 2 doigts d'acheter un clébard il y a encore 2 semaines, donc no comment. Et ensuite, je vais avoir les applis de retouche que j'utilise. Donc là, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo, puisque c'est le genre de choses que je fais H24. À chaque fois que je poste quelque chose, je peux pas m'empêcher de retoucher ma photo. La première chose que je fais en général, c'est que je vais sur Photoshop Fix. C'est le truc que je retouche le plus, vraiment, sur Photoshop. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point je suis un psychopathe de mon nez. Je le déteste, donc sur toutes mes photos, il est retouché. Tac, c'est clair, c'est net, c'est acté. Vous le savez, mon nez est fake à mort. Donc là, typiquement, on va prendre celle-ci qui est une de mes dernières photos. Et comme ça, vous allez voir comment je fais. En fait, je zoome de fou et correction, on efface, genre. Et pour refaire mon nez, du coup, fluidité, vous allez sur déformation et après, vous déformez ce que vous voulez. Clairement, moi, je déteste mon nez. Donc là, je vais le mettre genre comme ça, un plus petit nez, trop mignon. Ça, par exemple, vous voyez, si je veux enlever mon grain de beauté, correcteur, c'est hyper simple, c'est hyper pratique. L'appli est gratuite, ça s'appelle Photoshop Fix et franchement c'est une des applis que j'utilise tout le temps pour chaque photo. Ensuite en général je vais sur Lightroom parce que ça permet quand même de modifier les couleurs etc. hyper bien. Voilà, on arrive sur cette photo. Là par exemple je vais modifier l'exposition. Du coup c'est hyper pratique, vraiment c'est une des applis que j'utilise le plus aussi pour le coup. Et après PixArt, parce que PixArt franchement c'est hyper pratique, surtout c'est vraiment une des applis les plus pratiques du monde. Moi je fais toutes mes miniatures de vidéos là-dessus. Par exemple je vais aller sur, en général je prends toujours ce fond là, puisque c'est un fond en fait PNG qui permet après que vous puissiez coller tout et n'importe quoi dessus. Je vais taper là par exemple à esthétique, puisque c'est un des trucs que je plus vraiment à esthétique, c'est la chose que je cherche tout le temps. Là on va prendre par exemple, tout est gratuit quasiment, il y a quelques choses qui sont payantes mais franchement je vous conseille pas de les utiliser. L'appli elle est vraiment très complète, donc en général vous avez absolument pas besoin d'utiliser les choses payantes. Mais bon, il y a des gens qui sont relous et qui veulent utiliser les choses payantes alors que personne ne le fait, mais bon anyway c'est pas grave. Et donc après on va prendre par exemple celui-ci, YOLO.
ça se télécharge et vous l'avez ici du coup sur votre fond, et ensuite vous pouvez le mettre en PNG vous avez déjà le fond quadrillé qui fait que ça va être un PNG plus tard. Donc vous pouvez appliquer, je l'enregistre, télécharger photo, voilà, donc là la photo est enregistrée. Et après ce que je fais, c'est que je vais sur Instagram, je retouche mes stories comme ça en général de toute façon. Je vais sur Instagram, je sélectionne une de mes photos, on va prendre celle-ci, je vais faire un gros zoom sur WAM, genre vous voyez comme je suis hardcore. Et ensuite je vais aller dans mes photos, je fais copier la photo, tac, je retourne sur ma story, ça va m'ajouter un sticker ici, et voilà, après vous avez votre stickers. C'est hyper simple, c'est hyper pratique d'utilisation. Toutes mes miniatures en vérité elles sont faites comme ça, parce que c'est une des choses les plus simples du monde. Après j'utilise aussi VS Code et Snapseed, mais c'est très rare, c'est juste pour augmenter le grain en général de mes vidéos ou de mes photos. Parfois aussi je le fais sur Procreate quand je veux rajouter des écritures ou autre, mais franchement c'est rare, je me prends pas trop la tête avec ça. Et après vous avez InShot aussi qui est une appli hyper bien si vous voulez rajouter des écriteaux sur vos vidéos, si vous voulez faire des choses comme ça. C'est hyper pratique, c'est une des applis que j'utilise le plus aussi. Sur la dernière page, on arrive sur Deliveroo, Uber Eats, qui sont des applis que j'utilise, je pense à peu près, franchement sans vous mentir, 28 fois sur 30 jours dans le mois. Puisque clairement, chez moi, ma cuisine est toute petite et je ne me fais jamais à bouffer alors que j'ai un Thermomix. Maman, si tu entends ça, no comment. Tinder, je l'utilise en vérité, j'avoue. J'essaie désespérément de trouver quelqu'un que je ne trouve pas, genre personne ne veut de moi. Et sur la dernière page vous avez Candy Crush. Il faut savoir que je suis un taré de Candy Crush, j'y joue à peu près 15 fois par jour. J'y joue dans mon Uber, dans le métro, j'y joue chez moi, dans mon lit, partout. Genre vraiment, depuis 10 ans je joue à Candy Crush, je suis un taré de Candy Crush. Mais bon, écoutez, chacun a son petit problème, on va pas se mentir. Il y en a d'autres, c'est l'alcool. Moi, c'est l'alcool et Candy Crush. Donc comme ça, vous êtes au courant. Et ensuite, on va avoir Fencer Influencer, qui est une nouvelle appli qui vient d'être sortie. Je sais absolument pas ce que ça vaut. Je vous en parlerai peut-être bientôt, Inch'Allah, si jamais l'appli fonctionne un jour. Puisque pour le moment, elle ne marche absolument pas. Elle est obsolète pour l'instant. Et ensuite, j'ai House Party, parce que vous savez très bien que du coup, en ce moment, en période de confinement, tout le monde est sur House Party, genre pour faire des fucking apéros. Après, j'ai Photoshop Express, qui est une appli que j'utilise absolument jamais, je sais même pas pourquoi je l'ai, j'avoue. J'ai Raya aussi, malheureusement, pour ceux qui connaissent pas Raya, c'est une application de rencontre pour célébrités entre guillemets. Moi je suis personne, mais ils m'ont accepté parce que j'ai été parrainé par quelqu'un que je connais très bien. Vous avez que des célébrités dessus, ou des influenceurs, ou des choses comme ça. D'ailleurs certains d'entre vous, si vous tombez sur cette vidéo, je vous ai vu plusieurs fois ici. No comment, vous pouvez matcher avec des Olivier Roustin ou des choses comme ça. Chacun a le droit à l'amour, j'ai envie de vous dire. J'ai Skype aussi, parce que à l'époque où je michetonnais, je me servais de Skype pour appeler au Qatar. Je rigole, hein. Commencez pas à croire que je fais la teub. Et ensuite j'ai Disney+. J'avoue, j'ai pris Disney+, parce que je suis un fan des Simpsons. Et du coup, je regarde tout le temps les Simpsons. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, et ben franchement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste ici là, parce que je vous vois en vrai et je suis hyper content, parce qu'après j'ai plein de retours et ça me fait trop plaisir. Mais en tout cas, sachez que ça me fait trop plaisir d'être ici et que j'aime trop tourner des vidéos, faire le montage et tout. Franchement, je trouve ça exceptionnel. C'est un truc que je connaissais pas du tout et je suis hyper fan. Du coup, je suis bien plus actif sur les réseaux sociaux et tout. Ça me motive de fou. J'espère qu'en tout cas, tout ça vous plaira. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.